Bienvenue ma queen dans Bubbly Hub, le podcast qui t'aide à devenir la femme qui attire sans effort, sans sacrifier son énergie ni sa paix intérieure. Je suis Colline, mentor en psychologie et énergétique de l'argent et mon travail, c'est de t'apprendre à reprogrammer ton cerveau et ton énergie pour attirer ce que tu mérites en créant une réalité alignée avec la richesse et l'abondance. Dans cet épisode, ma queen, on va décortiquer un concept essentiel. Le lien entre les neurosciences et la psychologie de l'argent. Parce que si tu veux attirer plus d'argent, il faut comprendre comment ton cerveau perçoit, gère et bloque l'abondance. Et spoiler alerte, il ne s'agit pas seulement de stratégie, mais d'énergie. D'abord, un petit rappel de base. Ton cerveau est l'outil principal que tu utilises pour gérer ton argent. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est aussi une question de croyance et d'émotion. Parce que la manière dont tu penses l'argent est programmée dans ton cerveau. Là, on entre dans le terrain des neurosciences. En gros, ton cerveau a des circuits spécifiques qui gèrent ta perception de l'argent. Si depuis ton enfance, tu as été exposé à des idées limitantes sur l'argent, du style l'argent c'est sale, il faut bosser dur pour le mériter, je mérite pas d'être riche ou alors les riches sont tous cons, ton cerveau va s'aligner sur ces croyances et ta réalité va être un reflet direct de ça. Et en neurosciences, on parle de neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à changer ses circuits en fonction de tes expériences et de tes pensées. Tu peux littéralement reprogrammer ton cerveau pour qu'il accepte plus d'abondance. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pour ça, tu dois d'abord connaître tes croyances limitantes et les remplacer par des pensées positives et expansives. Par exemple, quand tu t'excuses d'avoir de l'argent, quand tu ressens de la culpabilité à recevoir, ton cerveau active des circuits qui bloquent l'abondance. Au contraire, quand tu choisis consciemment de changer ta pensée pour des pensées telles que « l'argent vient à moi facilement » ou « je mérite d'être abondante », ton cerveau commence à réorganiser ses circuits pour manifester cette nouvelle réalité. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que juste penser positif. Il y a aussi des réactions émotionnelles à prendre en compte. Quand tu ressens la peur, l'anxiété ou même la colère par rapport à l'argent, ça bloque l'énergie de l'abondance. Les émotions négatives liées à l'argent activent le système limbique de ton cerveau, qui est responsable de tes émotions et de tes comportements instinctifs. Cela va créer une réaction de fight or flight et ton cerveau va chercher à te protéger en t'empêchant de prendre des risques ou d'agir de manière alignée avec ta richesse. Résultat, tu restes dans une zone de confort qui ne te permet pas d'attirer plus. Mais quand tu commences à changer tes émotions par rapport à l'argent, à les remplacer par des émotions positives et expansives, tu actives la partie de ton cerveau liée à la récompense et à la motivation. Ce qui, par la suite, te pousse à prendre des actions alignées avec tes désirs et non pas à faire juste parce que tu es dans le manque. C'est vraiment une notion super différente. Et là, ton cerveau, ton cœur et ton corps sont tous alignés pour attirer l'abondance. Et c'est là, ma queen, crois-moi, que la magie de la manifestation se passe. Si tu veux que ton cerveau devienne un allié dans ta quête de richesse, tu dois commencer par comprendre qu'il réagit aux pensées, aux croyances et aux émotions que tu lui donnes. Alors n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour recevoir chaque jour des activations puissantes qui te permettent de reprogrammer ton esprit et d'attirer l'abondance que tu mérites. Et si tu veux aller plus loin, il y a mon programme Bubbly Money qui pourra t'y emmener. Je te retrouve dans le prochain épisode et souviens-toi ma queen, la richesse ne commence pas dans ton portefeuille, elle commence dans ton esprit.